Shalom, 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 chers frères et sœurs dans le Seigneur, en Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Partout où vous êtes en train de me suivre, moi, votre frère, le pasteur Alain Ngoma. Vraiment que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je viens vers vous pour continuer la suite de mon témoignage, le 12e chapitre, qui a pour thème la femme des ministères. La femme des ministères, ce n'est pas le ministère de la femme, mais la femme des ministères. Bien-aimés dans le Seigneur, en fait, celui que vous êtes en train de suivre maintenant, le pasteur Alain Ngoma, je suis un rescapé d'une fausse église qui se faisait voir pour une vraie église de Jésus-Christ, mais en fait, c'était une église des satanistes que le diable a implanté pour amener des enfants de Dieu à la perdition. Il est arrivé un moment de ma vie, dans le parcours de mon ministère, je me suis retrouvé dans cette église-là et pendant que j'étais là-bas, je devais déjà quitter, mais le Seigneur m'avait dit de ne pas quitter, d'apprendre ce qu'il donne comme enseignement. Après un moment, il me fera partie de cette église et quand il va me faire partie de cette église, je vais prendre tout ce qu'ils ont donné comme faux enseignement et je vais les dénoncer aux enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu soient au courant de tous les faux enseignements que le monde des ténèbres a mis sur terrain pour amener les enfants de Dieu dans la perdition. Et aujourd'hui, je suis devant toi pour dénoncer le 12e chapitre. Si tu veux avoir connaître beaucoup sur mon histoire, allez dans YouTube, Jésus-Christ TV, tu tapes pasteur Alain Ngoma et tu verras tout ce que j'ai donné comme témoignage et tu auras une idée de ce que je parle. Aujourd'hui, je donne le 12e chapitre et je dénonce le 12e chapitre qui a pour thème la femme des ministères. En fait, bien aimé, la femme des ministères, c'est un livre qu'on m'avait donné, qu'on m'avait appris. Mais ces livres-là, en fait, ça ne se donne pas dans les églises comme un enseignement. Mais c'est comme si ça se parle comme un langage courant dans le monde entier. La femme des ministères. Et les hommes de Dieu ne les prêchent pas dans les églises. Bien qu'ils ne les prêchent pas dans les églises, mais les hommes de Dieu les pratiquent. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont trouvé ça comme un bon conseil et qui pratiquent cela. Laisse-moi t'avertir, toi, homme de Dieu, qui a déjà trouvé la malchance d'apprendre ces faux enseignements et tu les pratiques. Je te dis, tu es un candidat pour l'enfer. La femme des ministères. C'est un enseignement que le diable a bien planifié. Il les a introduits dans un réseau de soi-disant faux hommes de Dieu et il les donne discrètement aux autres serviteurs de Dieu et cela a de l'ampleur d'une manière ou d'une autre manière. Tu dois faire beaucoup d'attention contre ces faux enseignements. En fait, la femme des ministères, c'est quoi la femme des ministères? Lisons la Bible, Ésaïe chapitre 4, verset 1. Il est écrit ceci dans le livre d'Ésaïe chapitre 4, verset 1. Lisons la parole de Dieu. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Bien-aimés dans le Seigneur, ces versets d'Ésaïe chapitre 4, verset 1, un verset prophétique qui a beaucoup de vérité, mais les satanistes prennent la parole de Dieu pour contourner, détourner le vrai sens de ce qui est écrit dans la Bible. Ils m'ont dit quoi sur ces passages de la Bible, Ésaïe 4, 1. Ils m'ont dit ceci. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 4, verset 1, nous voyons un homme
avec cette femme. Mais cette femme-là était capable elle-même de se prendre en charge, de se nourrir, de se vêtir. Mais il voulait seulement défendre les noms, chacune défendre les noms de son mari. Elles étaient toutes les femmes d'un seul mari. Mais chaque femme avait l'objectif, la mission de défendre les noms. Ça veut dire de défendre l'honneur, de défendre les titres, de défendre les qualités, de défendre tout ce qui faisait la gloire des hommes qui étaient mariés à plusieurs femmes. Voilà. Alors, il me disait quoi? Il est clair dans la Bible, nous qui sommes des chrétiens dans le temps de la grâce, les chrétiens dans la nouvelle alliance, nous sommes appelés à nous marier à une seule femme, d'être mariés d'une seule épouse. Mais là, c'est par rapport au ménage, par rapport à la famille. Quand tu es appelé au ministère, tu es ministre de Dieu et tu es marié d'une seule femme, tu connaîtras beaucoup de problèmes qui vont te déranger. D'où tu dois avoir ta femme comme mère de tes enfants à la maison. Mais par rapport au travail que tu dois faire pour Dieu, tu peux avoir 7 femmes ou plus. Si pas 7, donc disons qu'à part ta femme à la maison, tu dois avoir d'autres femmes en dehors du mariage. Ces femmes-là seront là pour défendre ton nom. Donc, ils vont te créer, te faire paraître au vu de l'humanité, de tous les hommes. Tu ne dois pas avoir une seule femme. La femme que tu dois marier, c'est celle qui sera reconnue. Mais d'autres femmes-là seront tes concubines qui vivront avec toi, que tu ne vas pas marier, mais qui auront le devoir de défendre ton nom, de défendre ton titre, de faire de toi un grand homme, un homme géant, de faire de toi un homme qui aura du succès dans le monde entier. Ça sera ça le rôle de ces femmes-là. Alors, ces femmes-là seront capables de se prendre en charge, de se nourrir elles-mêmes, de se vêtir elles-mêmes, mais seulement à côté de toi, elles auront toutes une mission. Faire de toi un grand homme reconnu dans le monde entier. Bien-aimés, en fait, d'où viendront ces femmes-là? Là, je commence à bien expliquer ces chapitres. Bien-aimés, ces femmes-là, quand un faux serviteur de Dieu sert le diable va prendre cet homme-là. Il va lui donner des femmes. Et ces femmes-là seront des femmes qui sont des missionnaires du diable, venues des mondes des ténèbres. Elles ont pour mission d'accompagner ces soi-disant pasteurs pour faire l'œuvre de Satan. Ces femmes-là auront beaucoup d'argent. Même si tu trouves des femmes qui n'ont rien, le diable va les façonner. Que fera le diable? Il va te donner cette femme. Sur les 7 femmes, 4 femmes seront des femmes sirènes, des femmes qui vivent dans le monde des ténèbres, des femmes qui vivent dans les eaux. Et ces femmes-là, qui vivent dans les eaux, n'aiment pas avoir d'autres femmes à côté d'elles. Elles sont seules. Mais par rapport à la mission du diable liée au ministère, quand on parle de femmes des ministères, le diable te donnera 4 femmes. Ça veut dire que ces 4 femmes-là seront, à part les continents là où tu te trouves, seront les 4 sirènes qui contrôlent les 4 autres continents. C'est les 5 continents, pas les continents où là où tu es. Vont contrôler les 4 autres continents. Donc chaque sirène
avec son continent. Il sera capable de te donner un nom dans son continent. Donc cette femme-là sera capable de te donner un nom dans ce continent où toi, tu vas être invité, tu vas aller. Ces femmes-là feront quoi? Exemple, toi tu habites aux États-Unis d'Amérique. Tu as une sirène des eaux qui est là justement pour te donner le succès en Europe. Comme tu habites les États-Unis, tous les eaux qui parcourent l'Europe, elle a le droit de marcher dans tous les eaux. C'est que toi, tu as le droit de marcher dans toute l'Europe. Tu as le droit de voyager dans toute l'Europe et tu seras reconnu en Europe. Comme si tu habitais en Europe. Tu auras du succès. Tu auras une renommée. Tu auras de la grande valeur à tel point, personne ne pourra parler mal contre toi. Tu auras encore une autre femme qui habitera l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Dans chaque continent, à part le continent où tu te trouves, tu auras au moins 4 femmes. Sur les 4 autres continents, leur rôle sera quoi? Elles sont des sirènes. Elles vont t'inviter ou parcours les eaux où elles vivent pour te permettre d'avoir du succès partout. Alors tu verras, tu seras acclamé partout dans le monde entier. Là d'abord, c'est ce que le diable te donne. À part ça, à part ta femme à la maison, tu auras 3 autres femmes physiques que toi tu vas aimer dans le monde comme ça. Ce sont les femmes physiques comme ça. Et quand tu vas les prendre, ces femmes-là à voir comme ça, elles ne peuvent rien avoir. Peut-être elles n'ont pas d'argent, elles n'ont pas de forme. Quand tu prends une telle femme, le diable va façonner cette femme-là. Tu verras dans un petit temps, la femme aura des grandes connexions. Elle aura l'argent. Elle aura beaucoup de biens. Cela viendra du diable. Tout ce qu'elle aura sera pour te soutenir pour que toi tu deviens géant. Tu deviens un grand homme. Quand tu auras besoin de voyager, elle va te donner de l'argent. Quand tu auras besoin de vivre une vie de luxe, elle est là pour toi. Quand tu te déplaces d'un endroit à l'autre, elle t'accompagne. Et avec les 3 femmes, tu vas les utiliser chacune selon ton choix, selon ce que tu veux. Voilà. Tu peux être dans ton église. À part ta femme, tu choisis une femme à l'église qui va t'accompagner partout où tu iras. Tu vas évangéliser, tu vas en mission, elle est là avec toi. Elle va prendre pour toi ta Bible. Elle va prendre pour toi ton sac. Elle t'accompagne pour prendre soin de toi. Et qu'adviendra-t-il avec ta femme que tu as mariée, ta femme légitime à la maison? Avec ta femme à la maison, ce que tu dois faire, tu dois la déplacer de ton pays. Exemple, tu vis en RD Congo, République démocratique du Congo, tu es pasteur en RDC, et tu prends ta femme que tu as mariée avec tes enfants, tu les envoies aller vivre en France. Tu avances aussi tes raisons valables. Alors, elle part en France, elle va aller en France avec toute ta famille. Donc, ta famille et ta femme vont évoluer en France, en Europe. Et toi, tu restes servir Dieu à Kinshasa. Donc, tu déplaces ta famille d'un continent à un autre, bien d'un pays à un autre pays. À tel point pour voir ta famille, tu peux voir ta famille rien que si tu fais un voyage missionnaire ou bien un voyage vers ta famille. Et tu ne sauras pas être avec ta famille tous les jours. Donc, dans une année, tu peux être avec ta famille 2 fois. Voilà. Alors, quand la famille est partie très loin de toi, toi tu restes en Afrique. Tu vas prendre maintenant 3 autres femmes qui seront
là pour te soutenir, pour te soulager et répondre aussi à tes désirs sexuels. Mais seulement tu vas prendre soin que personne ne soit au courant que tu es en train de sortir avec ces femmes-là. Au départ, c'est ça. Et avec ces femmes-là, quand tu prends une sœur, partout où tu pars, elle est avec toi, elle t'accompagne. Elle prend pour toi les sacs, elle prend pour toi la Bible, elle prend pour toi tout ce que toi, tu possèdes. Elle va t'accompagner. Et cette femme-là aura la renommée, aura le succès, sera reconnue, elle sera respectée. Les 3 femmes que tu vas prendre, tu dois les respecter. Quand elles te diront un mot, la parole qui sortira de la bouche de ces femmes pèse plus que la parole qui sort de la bouche de tes collaborateurs. Ça veut dire des autres serviteurs de Dieu qui travaillent avec toi dans l'œuvre du Seigneur. Ce que diront ces femmes-là auront beaucoup de valeur parce que ces femmes-là seront tes partenaires qui seront là pour te soutenir. Tes femmes-là vont te trouver des relations qui feront que tu sois élevé, que tu sois reconnu, que le monde entier va t'acclamer à cause de ça. Ces femmes-là, le diable va travailler et te donner ces femmes-là en échange avec ton ministère, aussi en échange avec ton salut. Du fait que tu auras déjà ces femmes-là, dans les 4 sirènes, et les 3 autres femmes que tu dois aimer, que le diable va façonner et les amener vers toi, ces femmes-là sont là en échange avec ton ministère, aussi en échange avec ton salut. Ça veut dire qu'ils traitent déjà une signature avec le diable, que tu ne seras plus sauvé. Tu es déjà un candidat pour l'enfer. Tu dois servir le diable avec toutes ces femmes-là. Tu auras la renommée, tu auras le succès, tu auras l'argent. Et le monde entier va t'acclamer et tu seras là en train de prêcher la parole de Dieu. Mais tu demeures serviteur du diable, tu es dans le faux. Ces femmes-là vont travailler pour ta dignité. Et les sirènes vont envoûter le monde pour que le monde puisse défendre ton nom. Tu verras, tu auras des gens capables de se battre, de se donner des coups de poing pour te défendre. Des gens qui sont des membres des églises, qui ne peuvent pas se battre pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais qui sont prêts de se battre pour le nom d'un pasteur qui a beaucoup d'argent, qui fait beaucoup de voyages, qui a une renommée, qui est reconnu partout. Ils vont se battre pour un tel homme de Dieu, soi-disant c'est un homme de Dieu. On ne doit pas toucher à loin de Dieu. Et toi, tu dois rester seul dans ton pays, ta femme et ta famille n'est pas avec toi. Tu vas rester comme ça sans avoir une femme. Quand on va demander où se trouve son épouse, on répondra directement que sa femme se trouve, exemple, en France, en Afrique du Sud. Exemple, en Europe, dans un pays de l'Europe. Voilà. Alors, quand on va dire que ta femme se trouve là, c'est que toi, maintenant, tu sers Dieu, tu es comme Paul. Tu es concentré à servir Dieu. Tu ne feras pas autre chose que servir Dieu. On te laisse la liberté de servir Dieu dans le calme. Or que toi, tu as maintenant d'autres concubines qui te servent pour les désirs sexuels, qui te servent de l'argent, qui travaillent pour ton succès. Ces femmes-là, qui accepteront d'avoir tous un seul mari, vont unir leurs forces des ténèbres pour que ton nom ne reste pas effacé dans le monde entier. Ça veut dire quoi? Ces 4 sirènes-là vont travailler pour envoûter les 3 autres femmes que tu auras sur la terre. Et toi, tu dois faire que ces 3 femmes-là deviennent aussi initiées avec toi pour défendre tout ce que toi tu vas faire.
Et les sirènes vont donner de l'argent à ces femmes-là, ces 3 autres femmes. Elles deviendront des grandes dames. Mais ces femmes-là vont te servir en cachette. Tu ne pourras pas faire voir aux yeux et aux vues de tout le monde que ce sont tes femmes avec qui tu sortes. Tu ne feras pas voir aux vues de tout le monde que ces femmes-là, tu sortes avec elles. Mais comme elles auront de l'argent, elles vont travailler pour que ton nom ne soit pas effacé sur la terre. Tes femmes-là auront une grande valeur plus que tes collaborateurs et plus que même ton épouse. À tel point que si ton épouse peut réclamer ta présence afin qu'elle vienne vivre avec toi ensemble, elle peut venir faire un voyage là où tu es, mais pas vivre avec toi ensemble. Si elle réclame ça, elle commence à te menacer, qu'elle veut que tu sois avec eux, soit comme tu as voulu qu'elle vive avec la famille en Europe, que tu ailles vivre avec eux en Europe, ou bien qu'elle vienne te rejoindre, ton épouse légitime, qu'elle vienne te rejoindre dans ton pays là où tu sers Dieu, tu vas catégoriquement refuser et avancer beaucoup de raisons. Si elle insiste, directement, tu dois divorcer. Chercher les motifs pour lesquels tu vas les accuser pour qu'elle puisse abandonner le mariage. Tu dois divorcer avec eux directement. Alors voilà pourquoi tu verras un homme de Dieu reconnu. Après un moment, il avait sa femme, il divorce avec son épouse. Il va avancer beaucoup de raisons que vous allez trouver valables. Et après, il finira par marier une autre femme. Et quand tu vas suivre de près qui est cette femme-là qu'il va marier, tu verras c'était une femme qui a toujours été plus proche de lui. La femme des ministères. Et il va déclarer que cette femme-là qu'il va marier, c'est une femme apte pour servir Dieu, pour l'accompagner dans l'œuvre à laquelle le Seigneur lui a appelé. Or qu'elle ne sera pas seule. Elle aura beaucoup d'autres femmes. Tu verras un autre homme de Dieu dans l'église servir Dieu, lui refuse catégoriquement de se marier à une femme. Il dira qu'il a fait le vœu de servir Dieu comme Paul, d'être seul. Je ne dis pas que tout le monde qui sert Dieu, qui ne se sont pas mariés, sont des gens qui ont des femmes de ministère. Non. Mais là, je parle par rapport aux faux serviteurs qui sont des satanistes, qui servent les diables. Donc tu les verras rester seuls. Il a fait l'engagement de servir Dieu comme ça. Soit disant, il va servir Dieu dans la chasteté devant les hommes. Mais en réalité, il a des femmes qu'on appelle les femmes de ministère. Il aura la considération, le succès, la renommée. Et dans l'église, il va sortir avec toutes les jeunes filles de l'église. Les interdisant qu'aucune jeune fille, aucune sœur ne pourra dire à l'autre qu'elle sorte avec son pasteur, ou bien qu'elle sorte avec son apôtre, ou bien qu'elle sorte avec les prophètes. Donc, à part les 3 autres femmes qui seront en contact avec les sirènes pour donner la renommée à cet homme de Dieu, pour lui, la fornication, l'impudicité est permis. Il fait l'ambiance, il fait tout ce qu'il veut faire. Tu verras son nom sera cité même dans les hôtels, même dans les bars. Partout, on ne parlera que de lui. Et dans ces chapitres-ci, soit dans ces livres, on prêche que un tel homme de Dieu ne commet pas les péchés quand elle sort avec d'autres femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Lui du fait qu'il a consacré sa vie pour servir Dieu et il a fait déplacer sa famille d'un pays à un autre, là où il est, il doit se soulager, il doit se consoler. Il a besoin de quelqu'un à côté de lui pour lui donner de la joie. Et la femme qui sera là pour l'aider, pour l'accompagner, si elle va aider aussi à donner du désir sexuel, à faire les rapports sexuels avec cet homme de Dieu, ça ne sera pas un péché, un mensonge tout fait, faux enseignement. Un faux enseignement, il ne faut pas suivre. Et tu verras quand il va se divorcer avec sa femme légitime, elle va prendre cette femme-là. Mais pas seulement avec cette femme-là, elle aura beaucoup d'autres femmes dans son parcours. Et les autres femmes qu'il va prendre, qu'il va avoir, ne vont pas se connaître qu'à part les 4 sirènes et les 3 autres femmes-là du ministère qu'on nomme les femmes du ministère. Mais il sera un serviteur de Dieu impudique. Et on enseignera aussi à ces femmes-là que du fait qu'elles sont là en train d'aider l'homme de Dieu partout où il marche, elles sont là pour aider l'homme de Dieu dans le désir sexuel. Dieu ne va pas compter ce qu'elles sont en train de faire comme un péché. Voilà la perdition. Un faux évangile. Alors, il prêche à ces faux serviteurs là-bas, à ces faux serviteurs de Dieu, qu'ils ont l'onction de la tricherie, qu'ils ont l'onction, cette onction-là qui va les aider de vivre dans la tricherie. Ça veut dire, tout ce qu'ils vont faire resteront cachés. Et ils vont sortir souvent avec des jeunes sœurs qui sont des vierges. Et ces jeunes sœurs qui sont des vierges vont attirer l'onction particulière qui fera que ces hommes de Dieu deviennent de plus en plus forts. Voilà. Donc l'homme de Dieu qui est là, qui croit à cet enseignement sur la femme des ministères, doit toujours chercher des jeunes filles qui sont vierges et sortir avec elles. Alors, ils disent quoi? Ils permettent à ces hommes de Dieu de ne pas admettre la polygamie dans les églises. Mais ça, ils n'admettent pas la polygamie dans les églises en parole. Ça veut dire quoi? Quand ils vont prêcher, ils vont dire devant tout le monde que la polygamie n'est pas bon. Ok. Mais ils ne seront pas capables de combattre la polygamie dans les églises. Quand ils vont prêcher, ils diront non, il ne faut pas être polygame. La polygamie n'est pas bonne. Mais quand il sait qu'il y a un frère qui a 2 femmes, pour lui, ça ne sera pas un problème. Il laissera le frère faire tout ce qu'il veut librement dans l'église. Il ne sera pas en mesure de punir ses frères, de tonner contre ses frères. Le frère sera libre de faire n'importe quoi, n'importe quel service dans l'église. Mais il a 2 femmes. Pourquoi? C'est parce que l'homme qui est là lui-même, il croit aux femmes des ministères. Il a plusieurs femmes que l'église ne connaît pas. Et alors, quand toi, tu as seulement 2 femmes à la maison, il ne va pas te combattre. Les mots d'ordre qu'il lance, c'est la tolérance et une franche collaboration. Donc, il faut laisser la tolérance à tout le monde. Ne pas déranger, ne pas troubler les gens. Laisse la liberté que tout le monde puisse vivre librement. Et vous devez travailler dans la franche collaboration. Les affaires d'autrui restent pour autrui. Toi, tu ne peux pas te mêler dans les affaires d'autrui pour aller déranger les autres. Tu laisses les autres vivre leur vie de liberté et ne pas les déranger.
Alors, s'il arrive maintenant un problème entre tes enfants à la maison, que tes enfants apprennent que toi, s'il y a d'autres femmes que tu sortes avec ces femmes-là, qu'est-ce que tu vas faire? Là, directement, il faut rompre ta relation avec ta famille. Cessez de prendre soin de ta famille. Arrêtez de prendre soin de ta famille. Et cette fois-ci, tu vas prendre une parmi les femmes des ministères. Tu vas la prendre en mariage et vivre avec elle. Et si tu commences à vivre avec une femme qui était ta femme, donnée par les diables, qui devient ta femme que tu as mariée, et tu as maintenant des enfants avec elle, tu dois bien que tu t'es séparé avec ta première famille. Tu dois considérer toujours les enfants de ta première femme légitime, ne pas les abandonner pour qu'ils ne parlent pas mal contre ton ministère. Et tu vas appliquer les passages de Deutéronome chapitre 21, versets 15 à 17. Que dit Deutéronome 21, 15 à 17? Lisons. Lisons Deutéronome chapitre 21, verset 15 à 17. Il est écrit ceci. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien-être entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double. Quand ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Voilà. C'est ce qu'ils appliquent pour dire quoi? Comme tu avais ta femme à la maison que tu avais mariée légitimement, légalement, ta femme avec qui, ta femme de jeunesse avec qui vous aviez souffert, et maintenant tu es devenu un géant, tu as maintenant d'autres femmes de ministère en alliance que tu as signé avec les diables. Ta femme là de la maison que tu avais mariée légalement, elle te crée des problèmes, tu divorces avec elle. Maintenant les enfants que tu as fait avec ton épouse, avec qui vous avez souffert dès le début, quand tu vas te marier avec d'autres femmes, comme tu auras beaucoup de femmes du ministère, les enfants que tu vas donner au monde avec les femmes du ministère, s'il faut partager tes biens, tu vas donner beaucoup de biens à la première femme là que tu avais mariée. À ces enfants-là, ta femme de souffrance, ta femme que tu as commencé ta vie avec elle, qui n'est pas ta femme de ministère, mais qui est ta femme que tu as mariée légalement. Tu dois remettre beaucoup de biens aux enfants de cette femme-là. Mais avec la femme de ministère et que tu mettras au monde les enfants, tu feras des enfants avec ces femmes-là de ministère. Ces femmes-là auront déjà beaucoup d'argent pour prendre soin des enfants avec qui vous allez mettre au monde avec ces soi-disant femmes de ministère. Cela fera que tes premiers enfants ne puissent pas te maudire, ne puissent pas parler mal contre ton ministère et ne puissent pas s'apprendre ou bien s'attaquer à tes femmes de ministère. Et tu vas servir Dieu dans le calme. Quand le monde va apprendre que tu as divorcé avec ta femme, le monde saura que tu prends soin de ta femme, de ta première famille. Et le monde ne dira rien, tout redeviendra normal, tout sera normal. Et tu vas continuer à servir ton Dieu en état calme et tu auras beaucoup de femmes. Tu auras beaucoup de femmes comme Jacob. Tu auras beaucoup de femmes comme David. Tu auras beaucoup de femmes comme Salomon. Et tu vas faire un ministère calme. Parce que tu auras la joie permanente dans ton cœur. Alors, cet enseignement est sorti aujourd'hui dans le monde
pas comme un enseignement qu'on donne aux serviteurs de Dieu. Cela est sorti comme un langage courant qu'on a jeté dans le monde, comme on jette la semence. Tu verras maintenant un homme de Dieu, quand Dieu commence à l'élever, il oublie là où il avait commencé avec Dieu. Il va maintenant commencer à vivre dans l'impudicité, dans la fornication, soit dans l'adultère. Quand il va commencer à vivre dans l'adultère, dans la fornication, dans l'impudicité, il va abandonner sa femme, commence à sortir avec une jeune sœur dans l'église. Mais l'église ne sera pas à la courante, que la jeune sœur qui sort souvent avec l'homme de Dieu, elle est sa deuxième femme, sa concubine, disons. On dira seulement non, c'est une sœur qui accompagne notre pasteur. Mais en réalité, ce n'est pas une sœur qui accompagne le pasteur. C'est sa concubine. Et elle ne sera pas une. Le pasteur va faire le tour de tous les protocoles dans l'église, même des intercesseurs dans l'église. Il va sortir aussi avec des mamans dans l'église, parce que sa vie sera maintenant dans la fornication, dans l'adultère, dans l'impudicité. Et plus que le pasteur va sortir, faire des rapports sexuels avec des sœurs, plus que son onction deviendra de plus en plus puissant, plus qu'il va devenir de plus en plus puissant. Là, ça a compté les femmes de ministère, là, les 4 sirènes et les 3 autres femmes que les diables utilisent pour donner de l'argent au pasteur. Il va faire le tour de sortir avec les sœurs, chacune à son tour, et l'église ne sera pas au courant. Dès qu'il aperçoit qu'il y a un frère qui détecte mal les mouvements du pasteur, il va l'écarter directement de l'église. Il va chercher des problèmes avec ces frères-là. Et comme on a injecté cet enseignement comme un langage courant qui circule dans le monde, mais il y a des hommes de Dieu qui pratiquent ça, ces enseignements-là, qui sont des satanistes et qui pratiquent ça et qui ont une grande renommée. Il y a aussi d'autres hommes de Dieu qui ne sont pas des satanistes. Mais à part leurs femmes dans la maison, leurs femmes qu'ils ont mariées légalement dans la maison, ils courent derrière les jupons, ils courent derrière d'autres sœurs dans leurs églises et sortent avec ces sœurs-là. Et ils les appellent que non, celle-ci c'est ma femme de ministère. Là, il ne dira pas ça devant ses collaborateurs ou bien devant les enfants de Dieu dans l'église. Mais il a son entourage, son rayon avec qui ils font des bêtises. Et il a facilité de dire que celle-ci, c'est ma femme de ministère. Celle-ci, c'est mon épouse sera mon épouse de ministère. Donc, il va dire ça calmement et librement, croyant être dans le vrai. Ok, il est déjà dévié, il est déjà dérouté, il est dans la perdition et il marche contre la parole de Dieu. Or, ceux qui pratiquent ces enseignements sont des gens qui ont fait le vœu avec les diables, avec les mondes des ténèbres, pour servir les diables. Ils ont l'argent, ils ont le succès. Toi, à l'église, tu prends une sœur, tu commences à sortir avec elle et tu l'appelles femme de ministère pendant qu'elle ne te donne rien, elle n'a même pas l'argent. Tu pêches contre Dieu et tu vas loin de la face du Seigneur, tu vas dans la perdition, l'affaire t'entend gratuitement. Tu iras en affaire gratuitement. Et continuant de servir Dieu, tu verras que tu es calme, tu prêches bien, tu sers bien le Seigneur. Or que tu as une femme de ministère, tu as d'autres femmes que tu appelles des femmes de ministère. Tu es déjà serviteur du diable et tu es un candidat pour l'enfer. Ces hommes de Dieu qui parlent de femmes de ministère, ce ne sont pas les vrais hommes de Dieu, ce sont les serviteurs du diable. Tu les verras voyager partout dans le monde entier. Avoir la renommée partout dans le monde entier. Parce qu'ils ont des sirènes qui les servent partout dans le monde entier.
qui travaille pour la renommée de tous ces hommes de Dieu-là. Toi, tu es dans un petit coin, tu as ta femme à la maison. Ou bien tu ne veux pas te marier parce que tu dois avoir une femme cachée, une femme de ministère. Tu es en train de vivre dans l'impudicité. Ok, la Bible dit les impudiques, les adultères ne verront pas le Seigneur. Voilà celles-là qui travaillent avec les femmes de ministère auprès du diable. Ils savent déjà qu'ils sont des candidats pour l'enfer. C'est pour te dire que, bien aimé, c'est pour te dire que toi aussi qui as accepté cet enseignement-là, tu es un candidat pour l'enfer. Donc du fait que tu as accepté d'avoir une femme de ministère, tu es un candidat pour l'enfer. Voilà. La femme de ministère. Alors tu dois maintenant commencer, tu as tes collaborateurs à l'église, la fille là que tu as pris, partout où tu vas aller, elle va t'accompagner, prendre ton sac. Le pire encore, tu verras un homme de Dieu prendre pour femme de ministère une femme d'autrui qui est mariée. Attention. Là, c'est tout pour ceux-là qui ont fait l'alliance avec le diable. Si le diable trouve que ton succès, c'est comme ça, il t'impose, il t'oriente de prendre une femme d'autrui qui est déjà mariée, qui est avec son mari, mais toi, tu la prends pour toi comme femme de ministère. Et là, c'est pour voiler l'intelligence de tout le monde. Parce qu'on dira, non, nous connaissons notre pasteur. Avec ces papas-là, ils sont des amis. Quand il va prêcher, il saute avec la femme des autres papas-là parce qu'ils sont des amis. Cette femme-là est mariée, ils se connaissent bien, rien ne peut être fait. Et cette femme-là est mature par rapport, elle a de l'expérience, elle est mature par rapport à la parole de Dieu. Quand elle saute avec les pasteurs, il va prendre soin des pasteurs pour l'épargner contre beaucoup de dangers. Bien-aimé, écoute-moi. Pourquoi pas le pasteur va sortir avec sa propre femme? Si la femme du pasteur n'a pas de la maturité spirituelle, pourquoi le pasteur, comme il est en train de former d'autres femmes pour qu'elles deviennent matures spirituellement, pourquoi il ne doit pas former sa propre femme à lui pour qu'elle devienne aussi mature, afin quand il va avoir des sorties pour aller prêcher ailleurs, pour aller servir Dieu dans d'autres pays, qu'il puisse voyager aussi avec sa femme? Le problème est que c'est question de la femme de ministère. Tu vois? Alors avec cet évangile-là, quand tu n'es pas bien formé, tu vas céder, commencer à servir le diable et tu ne sauras pas que tu es déjà dans les camps du diable. J'interpelle à tout homme de Dieu, tu es marié et tu as une autre femme avec qui tu sautes. Peut-être que toi, tu n'as pas fait le contrat avec le diable. C'est que tu as déjà accepté cet évangile, cet enseignement des femmes de ministère. Et tu te fais candidat pour l'enfer, pour rien. Tu signes pour l'enfer. Quand le Seigneur viendra, tu iras en enfer. Répands-toi, répentez-vous. Arrêtez avec ces enseignements qui sont jetés à la rue comme une sémence, et beaucoup des hommes de Dieu sont courts derrière ces faux enseignements. Attention, vous qui êtes des serviteurs de Dieu. Attention, nous qui sommes des serviteurs de Dieu. S'il arrive pareille chose, s'il t'arrive pareille chose, tu dois arrêter, confesser, te repentir et revenir dans le bon chemin pour continuer ta vie, ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, après avoir prêché aux autres, tu finiras ta course toi-même en enfer. La femme du ministère, c'est un enseignement diabolique qui amène beaucoup de serviteurs de Dieu en enfer. J'avertis le peuple de Dieu, j'avertis les serviteurs de Dieu, prenez garde de cela. Et le diable travaille avec ça, pas seulement avec les hommes de Dieu. Et raison pour laquelle dans les églises aujourd'hui,
tu verras que la fornication, l'impudicité a pris les devants. Les sexes commencent à prendre la première position. Et les hommes de Dieu n'ont aucun mot. Ils n'ont rien à dire par rapport à cela. Et c'est le diable qui est en train de faire cette œuvre. Un homme averti en vaudé. Tu veux poser des questions? Mon numéro est là. 00243 90 27 26 26 4. 00243 90 27 26 26 4. Là, tu vas prendre le pasteur Alain Ngoma, tu vas poser tes questions et nous allons te répondre. Tu veux aussi intégrer nos groupes. Nous avons 2 groupes chrétiens pour l'encadrement des enfants de Dieu, aussi des serviteurs de Dieu. Le premier groupe s'appelle Fondement des apôtres et le deuxième groupe Partage de la Bible. Si tu veux intégrer nos groupes, tu appelles les 00243 90 27 26 26 4. Nous allons parler avec toi et nous allons t'ajouter dans nos groupes. Tu vas bénéficier de beaucoup des enseignements. Vraiment, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est le plus court chapitre que j'ai donné. Et nous allons continuer avec le 13e chapitre à la prochaine. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.